Dialogue participe et organise la réflexion sur tous les sujets qui concernent le dialogue social, dans sa dimension nationale, mais également dans sa dimension européenne. Dans ce cadre, nous avons invité Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, mais également président de la Confédération européenne des syndicats, à s'exprimer sur l'ensemble de ces questions. L'avenir du dialogue social, il est là où la vie des travailleurs se décide d'une certaine manière. Donc il est vrai, toujours très important à l'échelle des entreprises, à l'échelle des territoires, à l'échelle nationale, à l'échelle des branches. Mais c'est vrai que de plus en plus de sujets, y compris pour les travailleurs français qui ont parfois du mal à le comprendre, peuvent se jouer au niveau européen. Vous savez, les travailleurs français, ils ont du mal à savoir que sur un certain nombre de conditions de travail, par exemple, ou sur les risques chimiques, on doit beaucoup en termes de protection à ce qui s'est fait au niveau européen. Donc oui, le dialogue social au niveau européen devrait être encore plus vivace parce que ça concerne la vie des travailleurs et des travailleuses, y compris en France. Il a pu vous influencer. La France, elle n'est pas si mal placée dans la capacité d'intervention des organisations syndicales sur les politiques publiques comme sur le dialogue social en entreprise, mais on a beaucoup à apprendre de nos collègues d'autres pays. On a beaucoup à apprendre, par exemple, sur un cycle de négociation qui est engagé aujourd'hui en Espagne sur la question des salaires, des conditions de travail, dans une vraie logique tripartite avec le gouvernement, ce qu'on ne connaît pas ici, par exemple. On a beaucoup à apprendre de nos camarades d'un certain nombre de pays scandinaves qui font du dialogue social le lieu principal de création de droits pour les travailleurs. Donc, il ne faut jamais avoir des visières quand on va en Europe, ni des œillères d'ailleurs. Il faut plutôt avoir un regard un peu large pour regarder ce qu'on peut prendre ici ou là en termes de bonnes pratiques. Les entreprises françaises n'ont aucun intérêt à ce que le modèle social au niveau européen ne soit pas à la hauteur, ne soit pas davantage harmonisé, parce qu'elles subissent, comme d'autres, les risques de dumping social. Les entreprises françaises, je crois qu'elles bénéficient d'un marché unique. Et c'est important pour l'économie, et ce marché unique, il ne peut pas se faire sans un modèle social harmonisé. Donc je crois que, vous savez, moi je suis un syndicaliste parce que je me suis toujours engagé, parce que je considérais que le social n'était pas le sous-produit de l'économie. Au niveau européen, c'est la même chose. Nous, notre ambition syndicale, elle est de faire de la question sociale, de la mettre au même niveau que la question économique, de considérer qu'elle n'est pas sous-produit. Et je pense que les entreprises françaises, en leur sein, mais aussi d'un niveau plus global, elles ont intérêt à ça. Vous y arrivez? Vous savez, il faut faire toujours un truc quand on est dans ma responsabilité, c'est ne jamais considérer que rien ne serait possible, et puis il faut toujours regarder le verre à moitié plein. Moi, je crois que s'il n'y avait pas eu la Confédération européenne des syndicats, depuis la création de l'Union européenne, les droits des travailleurs auraient été davantage passés sous silence et voire n'auraient pas été traités. Et donc oui, je crois qu'on y arrive petit à petit. Je crois que ça n'a jamais été facile. Le débat de ce soir a montré que l'Europe n'a pas été une espèce de chemin pavé de roses. Ça reste difficile, mais s'il n'y avait pas de mouvement syndical au niveau européen, la situation des travailleurs serait encore bien plus difficile. Je crois que la CES est une organisation, une confédération européenne qui est historiquement ancrée dans une logique de dialogue social. Moi, je suis très fier d'en être le président, que Luca Visentini m'a demandé d'en être le président, mais l'apport que je peux avoir au sein de la CES, il est évidemment confirmer cette approche par le dialogue social, cette capacité qu'on a collectivement à porter des propositions extrêmement fortes. Mais il ne faut jamais avoir un regard arrogant lorsqu'on veut travailler au niveau européen. Il faut prendre sa part. Moi, je suis ravi aujourd'hui de faire en sorte que la CES arrive à progresser dans des propositions, à faire vivre ses dissensus, parce qu'il en existe aussi, mais à être quand même une force syndicale qui pèse. À Porto, celui qui aura marqué le paysage au-delà du Premier ministre portugais qui avait porté ce sommet de Porto, ce sommet social de Porto, c'est Luca Visentini, le secrétaire général de la CES, qui a porté une vision, qui a porté des propositions au nom du mouvement syndical européen. Et je crois que la CES aujourd'hui est un grand acteur reconnu sur la scène européenne parce qu'on est sérieux en termes de propositions et de détermination. Et il faut de la cohérence.
Et moi, j'essaye d'avoir cette cohérence personnelle. Cette cohérence personnelle, c'est se battre pour que les travailleurs puissent vivre dignement de leur salaire partout en Europe, et y compris en France. Mais ma cohérence, c'est aussi que pour faire face à la pauvreté qui se développe, et notamment chez les jeunes, qui ont pris très cher avec le Covid, on a besoin de cette garantie jeune universelle, en tout cas de cette allocation qui permet de survivre du niveau du RSA et qui en même temps permet d'avoir une forme de contrat avec le jeune pour l'aider à s'insérer professionnellement à travers la formation ou l'accès à l'emploi. Et moi, je crois qu'une société, qu'elle soit française ou européenne, se dégrade lorsqu'elle ne traite pas ces questions de pauvreté. 10 millions de personnes en France vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est juste intolérable. Parmi elles, des jeunes, il y a des solutions qui sont sur la table. Maintenant, il faut que le gouvernement français les saisisse. Les enjeux qui sont devant nous sont énormes. C'est 3 enjeux, la transition écologique, la lutte contre les inégalités, un meilleur partage des richesses et l'enjeu démocratique, qui, y compris économiquement, est un vrai risque. Il faut, et je m'adresse au DRH en disant cela, il faut davantage développer du dialogue social dans les entreprises. Pendant cette période de confinement, pendant cette période de Covid, les travailleurs ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu soit en présentiel avec des risques pris, ou avec des conditions de travail qui se sont dégradées liées à la situation sanitaire, soit ils ont joué le jeu en travaillant chez eux, parfois y compris dans des conditions difficiles. Eh bien, demain, il ne doit plus être possible dans une entreprise de faire de façon unilatérale sur la question de l'organisation du travail, sur la question de stratégie d'entreprise, sur la question de la répartition des richesses. Plus il y aura du dialogue social, plus les entreprises se grandiront économiquement, mais aussi socialement, et participeront à une société beaucoup plus apaisée démocratiquement. La CFDT, elle essaiera d'imposer le thème du travail, parce que je crois qu'il y a beaucoup de bouleversements liés au travail et au fait qu'on ne peut plus faire sans les travailleurs lorsqu'on gère l'organisation du travail, qu'on parle de conditions de travail. On imposera la question de l'emploi avec la lutte contre la précarité, qui est un outil de paupérisation de milliers et de millions de travailleurs. Et on imposera la question de la protection sociale, parce qu'on a besoin, pendant cette crise, on a vu combien la protection sociale était un garant pour protéger les travailleurs. Et puis, dernier sujet, je crois qu'on est à ce moment de bascule où la question du partage des richesses ne pourra plus être éludée. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de sujets à porter qui n'ont rien à voir avec ce que nous vendent certains. Tant qu'on se laissera dicter les sujets par les extrêmes, eh bien, on perdra la bataille. Et le vrai sujet, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, les vraies préoccupations des travailleurs et des citoyens, c'est la question sociale, c'est la question environnementale, c'est la question des inégalités et sûrement pas les questions que tente de nous imposer l'extrême droite. Voilà, c'est comme ça, parce qu'on aura une réponse sociale, qu'on fortifiera la démocratie. En fait, je crois qu'il n'y a toutes les profondes transformations qu'on a devant nous, rien ne se fera si on n'est pas en capacité de dialoguer. Tout devra pratiquement être discuté, délibéré et même négocié. Et une association qui, comme Dialogue, crée les points de rencontre, ne nie pas les divergences, les différences d'approche, mais au contraire essaye de faire du débat de qualité, elle contribuera à ce que ces espaces démocratiques existent demain. Donc moi je crois que c'est une association qui a beaucoup évolué, mais qui reste toujours fidèle à ses fondamentaux.